Sorti deux thèmes majeurs, hein, c'est l'actualité politique et le sport. Et le sport, justement, avec un chiffre à la une du Soleil, hein, et c'est 65,8%, le chiffre à la une du Soleil des suffrages pour Macky Sall, c'est 65,8% pour Macky Sall, 34% pour le président Wade. Les résultats provisoires du second tour de la présidentielle sont à la une. Des résultats département par département sont dévoilés par le quotidien national, journal dans lequel le nouveau président invite ses partisans à cultiver l'humilité. Lundi, Macky prend le pouvoir et prévient ses proches d'en réunir. Après la mise en place du gouvernement, il y aura des surprises et des grincements de dents dans nos rangs. Sur un autre registre plutôt mystique, des alliés de Macky Sall lui demandent tout simplement de débarrasser le palais de tous les gris-gris. Seulement, indique le pays au quotidien, Macky mijote autre chose, une prestation de serment dans la sobriété plutôt que de sacrifier au rituel dans un stade plein à craquer. Il a choisi l'hôtel King Fahd avec un Bruno Diatta, l'inamovible Bruno Diatta, aux manettes. Dans le même temps, Macky fixe ses règles à Benno Siggil Sénégal. L'enquête évoque une alliance en vue des législatives de juin, base de discussion, les résultats du premier tour. Pour l'heure, il faut éviter un gouvernement cas rapide, conseille Mohamed Mbodj du Forum civil dans un entretien avec l'enquête. Soutenir Macky ne vous donne pas droit à son mandat, martèle le coordonnateur du Forum civil. Dans la foulée, les cartes de l'AFP écrit que le journal ne veulent pas se faire oublier non plus. Nous ne sommes pas des souteneurs, nous sommes des alliés, rappellent à qui veut l'entendre ces cadres de l'AFP. Il risque d'y avoir embouteillage, prévient Key. Embouteillage en vue au sommet. Le gouvernement, en tout cas, annonce l'Observateur, sera formé mardi. La veille, il y aura la prestation de serment et l'après-midi, la passation de service. Ce sera lundi, renseigne l'Obs. Il y a une tractation secrète entre le leader de l'AFP et le 4e président du Sénégal. Et c'est dans l'Observateur, pas dans le Messager, qui va devoir attendre un peu. Il y a tractation secrète entre le leader de l'AFP et le 4e président du Sénégal. Et l'on va, selon l'Obs, vers une fusion APR-AFP. La gestion de la victoire du scrutin du 25 mars suscite moult interrogations et c'est à la limite la quadrature du cercle. Macky Sall ne sera l'otage de personne, averti Seydou Gueye qui est le porte-parole justement du candidat devenu président Macky Sall. Et dans l'Observateur, on parle toujours de ça. Mais il faut retenir que le partage, pas du gâteau, du pouvoir, c'est presque la quadrature du cercle, mentionne Sud Quotidien. À tort ou à raison, les formations politiques qui ont soutenu Macky Sall pourraient nourrir l'ambition d'avoir des représentants au sein du gouvernement Macky qui fait l'objet de toutes les sollicitations politiques, et Sud Quotidien qui parle justement à sa une, à droite et en bas de page, de cette quadrature du cercle qui devrait justement pousser Macky Sall à savoir comment négocier avec ses souteneurs. Pendant ce temps, on parle du 3e tour de Wade avec Sud Quotidien. Wade qui a fait le tour des familles religieuses, notamment à Tivaouane, où il a ruminé sa défaite. Je me demande par où Macky est passé pour gagner. C'est difficile à accepter, lance le président Wade. Mais il y a autre chose à la une, c'est à la une de Walfadjri, le président qui rappelle que Karim Wade, son fils, restera ici au Sénégal parce qu'il n'a rien géré. C'est à la une de Walfadjri qui parle également des ministères dans l'attente des futurs patrons. C'est à la une de Walfadjri. La Tribune
parle également de Wade qui blanchit son fils devant le calife général des Tidianes. Le président surveille ses arrières, mentionne le journal. On ne peut rien reprocher à Karim Wade. Dans le même temps, Focus parle du président Wade. Je soutiendrai le président élu Macky Sall. Karim restera au Sénégal. Karim toujours au devant de l'actualité. C'est dans Focus. Quoi d'autre? Le point du jour avec Mamadou Diop Decroix, secrétaire général de la JPADS. Nous appelons à l'édification d'un pôle d'opposition crédible et responsable, sauver l'année scolaire, universitaire, baisser les prix de denrées de grande consommation, procurer de l'emploi aux jeunes, régler de façon définitive la lancinante question de la Casamance. Si Decroix était président, sans doute qu'il y aurait beaucoup plus de chances de voir le Sénégal se réveiller en pleine forme. Citation directe, c'est pas des chroniqueurs de Youssou N'Dour, non, des chroniqueurs de Kenkeliwa, mais c'est notre ami Youssou N'Dour qui réclame 50 millions de francs CFA à Direct Info pour un SMS. C'est une histoire rocambolesque à lire dans Direct Info, mais retenez que notre futur président était un excellent élève, un meneur d'hommes et un voleur attitré de la mangue verte de la Casamance. Maintenant, ça c'est du passé. Maintenant, on parle de tout ce qui pourrait alimenter justement quelque part les couloirs du palais avec les effluves de Gourban, bien du Sine et du Saloum. Et il y a un Sénégalais bon teint qui s'appelle Amara Traoré qui revient sur la scène avec 36 millions qu'il réclame à la Fédération sénégalaise de football, reliquat du salaire de décembre 2011, 3 millions, salaire de janvier et février 2012, 18 millions, congé 2010 et 2011, 12 millions, congé 2012, 3 millions, tout cela dans la besace de Amara s'il gagne justement ce procès. 4 vaincus mettent leur titre en jeu, on parle de Yekini, Lac de Guiers 2 et qui d'autre, Sathiès et ce monsieur, comment il s'appelle? Bon, je vais demander à Malik Thiandoum, en tout cas c'est un lutteur populaire, c'est à la une de Walf Sport, pour entrer dans l'arène justement. Sounou Lambe nous parle de cette chute de Lac 2 qui minimise, il n'y a rien de mystique dans ma chute, j'ai diminué de poids pour battre Eumeu, je sais ce dont il est capable, dit-il, je l'attendrai au coin de l'arène. C'est Lac de Guiers 2 qui parle à Eumeu Sène, le Sérère qui veut devenir futur roi des arènes. Au moment où il diminue son poids, d'autres augmentent leur poids pour gagner. C'est un peu paradoxal quand même chez les lutteurs. Ouais, c'est paradoxal. Ils mangent beaucoup les lutteurs. Ben, ils ne sont pas victimes, entre autres, de la hausse des prix de denrées de première nécessité. Ils augmentent leur poids. Les Sénégalais demandent la baisse des prix. Alors, et qu'est-ce que tu ferais avec 12 millions si tu devais aller en vacances avec 12 millions? Avec 12 millions, je construis une case de santé dans mon village. Et, je vais ouvrir peut-être un cyber-enfance. C'est la meilleure des un cyber spécialisé pour les enfants. Et puis voilà, quoi. L'humanitaire. Bah oui, et puis je vais faire un tour à Panama. À Panama, en France, pour saluer tout le monde, tous les Parisiens, les Français, les Européens.